Quelle magnifique journée. L'air est enivrant aujourd'hui, ce n'est pas vrai? Si, mais étant donné que nos hôtes vont débarquer, sobriété avant tout, vous vous rappelez? L'avion! L'avion! J'avais entendu, mais pourquoi une telle hâte? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon tour. Ton tour de quoi, Tatou? De réaliser le rêve d'un de nos invités comme vous le faites. Patron, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Où veux-tu en venir, au juste? Mais vous m'avez promis que je comblerais un souhait, moi aussi. Oui, je sais bien, je pensais dans un avenir proche, certainement, mais pas tout de suite. Mais j'ai tout préparé. J'ai fait toutes les recherches. J'ai planté le décor. Tout est fin prêt. C'est très excitant, tout ça. Et quelle est l'heureuse personne, ou les personnes pour lesquelles tu vas jouer les bonnes fées? Navré, ça c'est mon petit secret. Cette fois, patron, c'est vous qui allez tomber de surprise. Ça alors, j'ai hâte de voir ça. Oui. Souriez tout le monde, souriez. Le docteur Carlson et sa femme Denise. Ils viennent de San Francisco. Il a l'air d'être très sûr de lui, ce monsieur. Ça n'a rien de surprenant. John Carlson est un des médecins les plus réputés dans le monde médical d'aujourd'hui. Bien qu'il ait moins de 40 ans, il dirige déjà son propre hôpital. Si tout lui sourit dans la vie, qu'est-ce qu'il veut donc de plus? Notre docteur cherche des capitaux pour réaliser le rêve de sa vie. Un grand centre médical dernier cri. Patron, s'il veut nous extorquer des fonds pour son joujou, je me propose de le réexpédier chez lui. Tu vas être encore beaucoup plus choqué quand tu sauras qu'il a besoin de 50 millions de dollars. Et il espère qu'on va l'aider à réunir cette somme pour lundi matin. Tiens, et qui sont ces ravissantes personnes? Celles dont je vais réaliser le rêve, figurez-vous. Bravo, tu as du goût. Evelyn Kaltenborn et Didi Verona. Ça fait des années qu'elles sont danseuses dans une revue de Las Vegas. Et elles n'ont pari tous les jours. Alors maintenant, elles vont enfin voir la vie en rose. Et tu peux me dire quel est leur rêve? Elles voudraient bien épouser des milliardaires. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Mes chers amis, je suis votre hôte, Monsieur Tatou. Bienvenue sur l'île fantastique. La nourriture est sensationnelle. On pourrait s'empiffrer tout aussi bien chez nous. Si tu te détendais pour une fois. Docteur Carlson, Madame Carlson, j'espère que tout va bien. Je vous en prie, restez assis. Si je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre séjour plus agréable... Non. Si j'ai bien compris, vous allez m'aider à trouver des fonds pour construire mon centre médical. Oui, le grand centre médical Carlson. C'est ça, docteur? Oui. C'est une chose faisable? Bon, je crains de paraître assez brutal, mais j'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps, et vice-versa. Est-ce que vous savez que la Fondation Gutenberg a son quartier général dans l'île fantastique, docteur? Les Gutenberg? Oui. Mais ce sont les plus grands philanthropes qui existent sur Terre, avec les fondations Ford et Getty. Oui. Je vous ai arrangé un rendez-vous avec Monsieur Ross. Vous pourriez lui parler de votre projet. C'est le conseiller financier de la Fondation. Je vous remercie infiniment, monsieur.
Je vous prie d'accepter mes excuses. Non, vous avez agi avec une rapidité surprenante. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller mettre de l'ordre dans mes dossiers. Merci encore. Je te laisse. Puis-je... Je vous en prie. Madame, j'aimerais vous poser une question. Étant donné que le docteur semble surtout passionné par les questions financières, quand trouve-t-il le temps de pratiquer la médecine? Je dois avouer que ça m'intrigue aussi. Pardonnez-moi si cette question a l'air quelque peu étrange. Vous désirez vraiment que votre mari réalise son rêve, ce gigantesque complexe qui portera son nom? C'est évident. Je ne veux que son bonheur, rien d'autre. Et encore faudrait-il savoir ce qui lui convient. Excusez-moi, monsieur Rourke. Très intriguant, mon cher. Pourquoi ça? Bien, quand tu m'as proposé de me montrer les préparatifs pour réaliser le rêve de nos danseuses, j'étais loin de me douter que tu m'emmènerais ici. Mais voyons, c'est tout simple. Où peuvent-elles rencontrer des messieurs fortunés? Laisse-moi réfléchir. Dans un théâtre? Exact. Je monte une comédie musicale pour attirer des commanditaires milliardaires. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont toujours à l'affût de ce genre de choses. Mais où comptes-tu trouver une nouvelle comédie musicale? Lâchez les voiles, les gars! Monsieur Tatou présente Lune de miel en folie, répétition pour les commanditaires à 8h demain soir. Si vous en prie, patron. Suivez-moi. Non, après vous. Je t'en prie. Merci. Allez, on reprend au début, au moment où le garçon rencontre la fille. Entendu. C'est moi qui fais la fille. Et moi le pénâtre. Well, here we are, down by the seashore. What do you think of that? Me with my beach umbrella. Me with my floppy hat. Let's put on our swimsuits and go for a plunge. I'd rather cook some weenies and have some lunch. Moche, tarte, nul, zéro. Bernie, notre metteur en scène. Monsieur Tatou! Mais c'est un vrai bonheur pour nous Comment de va notre travailler cher avec cette metteur en comédie. scène? Alors, du calme, les gars. Je crois que vous connaissez bien Monsieur Rourke. Tiens, Bernie et Jack, quand je vous ai engagé pour animer les folles soirées de l'hôtel, et ça avec un contrat de 3 mois d'essai, je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez finir à Broadway. Eh oui, mais ça n'empiète pas sur notre travail à l'hôtel. Pas trop, du moins. Hein. Et Monsieur Tatou nous a dit que ce spectacle-là était plus important que l'autre et c'est lui le patron. Vraiment? C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit que je faisais de la mise en scène et que je recherchais des auteurs pour m'aider à écrire une histoire et de la musique. Et Bernie et Jack se trouvaient là avec toute une réserve de... Enfin, vous comprenez, hein? Je crois qu'en vous confiant ce travail, chers amis, Tatou a eu un éclair de génie. Mais où est-ce que figurent nos 2 jeunes filles dans ce spectacle? Oh, en très bonne place, ce sont les vedettes. Allez, au travail, messieurs, ces demoiselles seront là dans 1 heure. Allez, donc dans les coulisses, je vais les accueillir. Bon, allez. Félicitations, patron. Un capteur de santé posé près de chaque malade sera relié à cette banque de données qui est capable d'émettre un diagnostic et un pronostic. En cas de complication, cet ordinateur central alerte une équipe de spécialistes. Les frais seront en baisse, l'efficacité en hausse. Parce que ces docteurs et ces chirurgiens de très haut niveau pourront soigner les malades d'une 12aine d'hôpitaux à la fois. Oui, mais avec des méthodes aussi modernes, qu'est-ce que devient la relation habituelle médecin-malade? Vont-ils même encore se voir?
C'est vrai, j'ai bien peur que l'aspect émotionnel ne passe après les questions d'économie. C'est dommage, mais on n'y peut rien. Je vois. Je pense que votre projet va correspondre à nos critères financiers. Ceci dit, ce sera au comité exécutif de prendre la décision finale. Bien. Et quand pourrais-je voir ces messieurs? Alors ça, c'est le problème. Ils tiennent leur assemblée annuelle demain après-midi. Si vous pouviez dîner avec eux ce soir... Et où puis-je les trouver? La villa est de l'autre côté de l'île. Je vais leur téléphoner pour leur annoncer votre visite. Idiot, mais vous ne pouviez pas vous ranger de l'autre côté de... Seigneur, vous allez avoir votre bébé. Vite, si on arrive en retard à la première répétition, ça va faire plutôt mauvais effet. Ce sera pas de ma faute, en tout cas. C'est moi qui suis myope et c'est toi qui te colle les fossiles de travers. Regarde. J'espère qu'elles savent chanter et danser, sinon ce spectacle sera un four. Dis donc, ils sont sensationnels, ces deux gars-là. T'as vu le grand blond? C'est tout à fait le sosie de Robert Redford. Si on tient pas compte du visage ni du corps, bien sûr. Oh non, il est un peu trop tape à l'œil. Non, moi, je préfère le petit qui est assis au piano. Oh, il a l'air plein de sensibilité. J'adore la façon dont ses lunettes lui descendent sur le nez. Alors, vous inquiétez pas, elles vont être parfaites, hein. Je les aurais pas choisies autrement. Elles doivent être en coulisses. Vous pouvez entrer. Bon alors, quelques notes de musique pour Evelyn et Didi. Hein? Bonjour, je m'appelle Bernie. Vous vous appelez... Je suis Didi. Elle, Didi, et moi, Evelyne. Je m'appelle Jack Terry. Ah, ravi de vous connaître. Vous discuterez plus tard. Et les filles, j'aimerais que vous appreniez la chorégraphie du mariage. Vous la présenterez à la répétition des commanditaires. Ah, c'est vrai, les commanditaires. Les commanditaires? Il va falloir qu'on les subjugue, ces riches oui. milliardaires, Oui. n'est-ce pas, Evelyne? Hey, Kaltenborn. Ah oui, hein? Les milliardaires. Oh, il faut qu'on répète, oui. Il faut qu'on y aille, hein? qu'on Oui, répète. il faut qu'on y aille, hein. Les jambes que vous Tenez, avez, tenez, ça va j'ai être écrit une sensationnel. chanson qui Venez, va mais vous qu'est-ce aller que comme un gant, venez. vous allez voir. Et alors là, c'est des gens... Est-ce que ça va? Laissez-moi voir. Oh, les contractions sont encore assez espacées. Le bébé ne sera pas là avant un bon bout de temps. C'est votre premier. J'aimerais que ce soit un garçon. J'en ai pour 1 minute à changer le pneu. Il roule, ce truc? Oui. Je vous l'emprunterai peut-être après vous avoir déposé. Il est où, votre médecin? Au village, à peu près à 20 km d'ici. 20 kilomètres? Il y a le téléphone là-dedans? Non. Ça fait rien. On va arriver là-bas à temps. Ce que je fais,
Je suis médecin. Ça, c'est chouette. Notre docteur Thomas, il est très âgé, mais tout le monde l'adore. On dit que ses méthodes ne sont plus très à la page. Les vôtres doivent être plus modernes. L'obstétrique, ce n'est pas tout à fait ma spécialité. Oui, je ne fais pas d'accouchement. Vous avez le docteur Thomas. On va être chez lui dans peu de temps et tout va se passer à merveille. Oh non! Je suis désolée, ça lui arrive souvent. Oh! Vous vous êtes fait mal? Si ça arrive souvent, pourquoi ne le faites-vous pas réparer? Ça coûte cher, monsieur, je suis pauvre. Vous pouvez marcher, si je vous aide? Je voudrais bien. Mais c'est trop tard. Ouh. Oh, patron, vous arrivez juste à temps pour applaudir ma chanson. Ah. Je l'ai écrite pour le second acte. Vous devriez la jouer et pendant ce temps-là, je vous la chanterai. Donc, on peut en conclure que les répétitions marchent bien. Oh, c'est formidable. Bon. Si vous attaquez l'introduction, hein. Mais tout de suite, Tatou. Bien. Tout de suite. Bien. Et qu'est-ce que ça donne entre les filles et Bernie et Jack? Elles avaient l'air de les trouver tout à fait intéressants. Oh, rien à redire, patron, rien à redire. Je réussirai à les marier à des milliardaires. Si vous rejouiez l'intro, elle est parfaite maintenant. Entendu. This is a knife in a bag, can cause you pain. With sodas and all alcohol strain. Concussion can kill you, but I can't thrill you. Or carry your heart high above. Cause nothing, I say nothing, hurts like love. Chubby-doo-be-doo, chubby-doo-be-doo. Yes, nothing hurts like love. Qu'est-ce que vous en dites, patron? Ça vous remue, hein? Oui, c'est vrai, je dois avouer que j'ai du mal à m'en remettre. Je suis certain que ça va produire une très grande impression. Je vais la mettre dans le spectacle et tout de suite. Patron. Oui? Je peux vous poser une question? Naturellement. C'est à propos d'Evelyne et de Didi. Est-ce que vous croyez qu'elle préférerait Jackie et Bernie à des milliardaires? Souvent, le cœur est irrationnel, cher ami. Ah, l'amour. Il vous entraîne toujours à faire des choses contraires au bon sens. Ne vous en faites pas. Le rêve de ces deux filles, c'est d'épouser une banque. Oui, et je me suis promis de leur offrir ça sur un plateau d'argent. Ça va aller, dites. On va repartir. Accrochez-vous. Voilà. La contraction est passée. Respirez à fond. C'est bien. Laissez-moi une minute de repos et on va y aller. C'est très bon. Je parie que vos malades doivent vous aimer beaucoup.
En fait, j'ai peu de contact avec les malades. Pourquoi ça? C'est pas mon boulot. Mais c'est quoi votre métier? Je lève des capitaux. Et je m'assure que tout tourne rond. Vous saisissez? Mais un docteur qui soigne pas les gens, c'est une chose étrange. Je ne savais pas que ça existait. Accrochez-vous. Et respirez bien. Je vais voir si je peux trouver de l'eau pour qu'on puisse redémarrer. Oh, mon pauvre trésor, vous avez la cheville enflée. Je crois qu'un léger massage vous fera du bien. Oh oui. Ça va? Et ça va, oui. Votre musique est magnifique. Elle transporte avec elle un message de tendre bonheur sur un fond de mélodie. Oui, mais c'est très poétique, ça. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme ça que vous répétez? On prenait une minute de repos. Eh bien, la prochaine fois, vous vous reposerez dans des pièces séparées. Allez, venez les filles, je voudrais vous parler. Venez. Écoutez, je donne une petite réception pour les commanditaires qui seront à la répétition. Ce sont des milliardaires, je vous le rappelle. Alors, je veux que tout se déroule à la perfection. Evelyne, des milliardaires? Oui. Oh oui, nous non plus, on ne veut pas qu'il y ait de fausses notes. On fera ce que vous nous direz de faire. Hé! Y a quelqu'un? Elle est sur le point d'accoucher. Par ici. Oh, Adèle. Oh, mon Dieu. Adèle. Où est le docteur? Une urgence. Il a dû partir. Un infirmier du coin, son tracteur s'est retourné sur lui. Il revient bientôt? Quand il aura fini de le soigner, je suis la sage-femme du docteur. Ah bien. Bien, cette dame va s'occuper de vous en attendant et tout ira bien. Au revoir. Merci de votre aide. Monsieur! Monsieur! Je connais Adela. Le docteur est très inquiet pour elle. Elle a déjà perdu 3 bébés. Et celui-ci se présente par le siège. Elle aura du mal à le mettre au monde. Elle risque d'y laisser sa vie si jamais le docteur n'est pas là pour m'aider. Vous n'avez qu'à dire à son mari de prévenir le docteur. Son mari, il a été tué il y a 6 mois déjà. Ils sont seuls sur Terre. Elle et le bébé. Quand cette comédie sera devenue un grand succès, je vais faire la version musicale de Moby Dick. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de trouver une baleine qui danse. C'est pas difficile, pas vrai? Encore un peu de champagne, Didi. J'adore voir votre nez frétiller quand les bulles passent à l'attaque. Ah, vous êtes drôle. J'adore votre humour. C'est gentil. Ah oui, mais Evelyne et moi, il faut qu'on file répéter, hélas. On est en retard. Oh, vous devez accepter de dîner avec moi, alors. Je suis l'homme qu'il vous faut. Ah, Freddy, excusez-moi. Il faut que je vous laisse, vraiment. À tout à l'heure. Répétition. Oh, excusez-moi. À plus tard. Tu vas pas me croire. Hey, regarde, c'est un vrai milliardaire et il est dingue de moi. Oui. Oh, il est très joli garçon. Il te dit qu'il t'aime. Le mien n'a pas autant de charme.
mais il a un dynamisme effarant. Oh, il a eu le coup de foudre instantané. Et voilà, c'est ce qu'on voulait, pas vrai? Si. Oui, on a réussi. Je devrais être folle de joie, à vous. J'ai trouvé un milliardaire qui m'adore et je ne pense qu'à ce petit crève-la-faim de Jack. Fais-toi une raison. Tu vas faire une croix dessus et chercher un mari fortuné, ou bien on va se retrouver à Las Vegas et adieu la vie dorée. Je te croyais folle de Bernie. Je l'adore. Mais j'ai pas l'intention de laisser l'amour me gâcher la vie. Par ailleurs, Freddy est un garçon merveilleux. Il collectionne des porcelaines. Oh, chouette. Oh, alors profites-en pour lui demander un évier pour mon mariage avec DeVitt. Quelque chose me dit que je vais avoir des problèmes. Monsieur Rourke. Madame Carson, j'ai bien peur qu'il y ait un problème. Le docteur a laissé sa voiture sur la route. Il a eu un léger accident. Oh, rien de sérieux, rien de sérieux. Mais on ignore où il est. Il n'est pas arrivé à la villa? Non, pas encore. Je vais prendre la route qu'il a empruntée. Je le retrouverai peut-être. Vous pourriez venir avec moi, si vous voulez. Je me change, j'en ai pour 2 minutes. Les contractions sont toutes les 3 minutes maintenant. Ça va pas, dites monsieur? Non, rien. Je vais juste rater un rendez-vous des plus importants. C'est le docteur. Ouh. Il faut vous accrocher. Ça va être bientôt fini. Docteur, je vous ai amené Adela. Elle vous attend. Mais qui êtes-vous? Eh bien, je ne suis qu'un bon samaritain qui est très pressé. Sensationnel. Génial. Parfait, parfait. On fait la pause, les enfants. On voudrait parler à nos vedettes en privé. Qu'est-ce qui se passe? On a fait une ânerie? Non, ce serait sûrement bien mieux de vous parler seul à seul. Si Jack parlait à Evelyn et moi à Didi, voyez. Mais comme on n'a pas une seconde à perdre et que lui et moi, on n'a aucun secret l'un pour l'autre, alors voilà. On vous aime. Il t'aime, c'est ce qu'il veut dire. Et moi, je t'aime, toi. Je sais qu'on vous a pas prouvé à toutes les deux qu'on est sur le chemin de la gloire, mais vous aurez toujours le meilleur de nous-mêmes. Je sais que ce qu'on fait, c'est fou, mais ça nous est égal. On veut vous épouser. Jack, Evelyn et moi et toi. C'est pas que... on vous aime pas. Mais elle, oui, mais c'est juste que... Que ça n'arrangerait pas nos affaires parce qu'on n'est pas venu ici pour se marier, en tout cas pas avec vous. Je suis désolée. Bon, on vous souhaite bonne chance. Eh bien, en place, tout le monde, pour la scène du mariage. Docteur Thomas, vous n'auriez pas vu une personne qui... Monsieur Rourke, vous arrivez à point. J'ai une indigène ici. La poche d'eau est percée, mais le bébé est mal placé, il ne peut pas sortir. Vous ne pouvez rien pour elle? Il faudrait que je l'opère, or c'est trop risqué.
Il lui faut une césarienne, et ça fait des années que je n'opère plus. Mais il y a quelqu'un qui l'a amené ici. Un docteur. Il se rendait à la villa Gutenberg. Faites ce que vous pouvez, docteur. Je vais essayer de le rattraper. Madame Carlson. Ah, je ferais mieux de rester. Je crois que je peux vous être utile. J'ai été infirmière, docteur. Oh, c'est très gentil. Je n'en ai pas pour longtemps. On a besoin de vous au village, docteur. C'est Adela. Le docteur Thomas dit qu'il lui faut une césarienne. C'est enfantin, ça, comme opération. Le docteur Thomas se refuse à courir le risque. Il est trop âgé. Il craint qu'elle ne meure s'il tente l'opération. Vous vous rendez compte que si je manque ce rendez-vous, je risque de voir filer 50 millions de dollars. Je sais, pour le grand centre médical Carlson. Des milliers de bébés viennent au monde tous les jours. Je suis navré. Et moi, je suis navré pour vous, docteur. Le cœur de l'enfant bat encore? À peine, je le crains. Il était temps que vous arriviez, docteur. Docteur, le bébé va pas... Il va vivre. On va vous donner un petit coup de pouce. Tout ira bien. Vous n'avez aucun souci à vous faire. On va devoir faire une césarienne. Prête, mademoiselle? Oui, docteur. J'avais déjà tout préparé. C'est un beau garçon. Oh, magnifique. Comme il est mignon. Et la mère? Elle dort encore, mais elle va bien. J'ai pris contact avec la fondation par radio C.B. Carlson. Et j'ai dit au comité la raison de votre retard et ils vont vous attendre. Vous pouvez les rappeler qu'ils ne m'attendent pas. Voyons, mais alors le centre médical Carlson? Il se passera de moi. Il y a plein de bons ingénieurs qui sont capables de le construire sans moi. Et dire que j'ai bien failli oublier que c'est ça la vraie vocation d'un médecin. Monsieur Rourke, je lui dis maintenant? Oui, c'est une excellente idée, oui.
J'avais un rêve, moi aussi. Je souhaitais qu'il survienne un événement qui puisse sauver notre mariage. Merci de m'avoir rendu le docteur que j'avais épousé. Voilà un air funèbre, Tatou. Patron, c'est un échec. Quoi? Les deux filles, elles n'aiment pas mes milliardaires. Elles aiment les parodier. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elles sont désespérées. Tu vois, si j'étais à ta place, j'arrangerais un dénouement dans le style conte de fées, en unissant astucieusement Evelyn et Jack, Didi et Bernie. Un peu à la façon dont ça se passe sur scène. Dans la séquence du mariage. Patron! We're going to a wedding. We don't expect to cry. 'Cause getting married can be such fun when a girl has found a guy. So here's the preacher, Reverend Jones. He'll tie the lover's knot. Patron, on dirait un vrai. Qui est-ce? Le révérend Abner Moody de Cedar Rapids, Iowa. Il rêvait de jouer dans une comédie musicale. Sa lettre est arrivée la semaine dernière. Pourvu qu'elle ne m'étrangle pas en découvrant qu'il les marie pour de vrai et pas à des milliardaires. Here comes the bride. And then the groom. If you want to get married, you may have to be carried to the preacher man ferry. 'Cause you're nervous and saying I do. We do. And when you get married, the bride's gotta be carried across the threshold. 'Cause that's how it's done. It's official. Time for a ride. You're married. Please kiss the Par l'autorité qui m'est impartie, j'ai la joie de vous proclamer, vous Didi Verona, et Bernard Parker, et vous, Evelyn Kaltenborn et Jack Terry, unis par le mariage. On est mariés, femme. Vous nous avez mariés pour de bon, mon père. C'est pour de bon, dites. Mais oui, mais oui. C'est formidable. Elle et moi, on est mariés. Now the future belongs to you because you said I do and I do. Now you're really married. You don't have to be carried to the preacher man. You are married. The girls cannot cry. They have each found a wonderful God. Je suis pas fier de moi. Elles n'ont pas épousé de milliardaires. Pour tout avouer, Bernie et Jack avaient un rêve aussi. Ah oui? Ce sont de très grands auteurs de comédies de Broadway, mais comme personne à New York n'avait encore entendu parler d'eux, alors... Patron, ils ont un succès fou à Broadway.
Oui. Alors, ils ont sûrement quelques petits dollars en banque. Plusieurs millions de dollars, pour être exact. Alors, elles ont eu leur milliardaire, elles ont épousé des milliardaires. J'ai réussi. C'est un coup de maître que j'ai fait. C'est un tabac, hein. Ça, c'est certain, en effet. Sans aucun doute. Félicitations, mon cher. New York s'arrache déjà ton spectacle. Mais il en manquait un bout, un duo. Hein? Ils ont oublié mon grand numéro. Vous vous rappelez votre promesse? Oui, c'est juste, oui, c'est juste. Venez. Voilà. Hé, votre chapeau. Lumière. Maestro, l'introduction, s'il vous plaît. They say a knife in the back can cause you pain. Well, so does an old ankle sprain. Concussion can kill you, but it can heal you. Or carry your heart high above. 'Twas nothing, I say nothing, hurts like love, shooby-dooby, shooby-dooby. Yeah, nothing hurts like love. Au revoir. Tous nos vœux de bonheur. Tu n'es pas un peu fier de toi, n'est-ce pas? Félicitations. Au revoir, monsieur. Et merci. Oui, merci pour tout, monsieur. Au revoir, docteur. Madame Carlson. Au revoir.